Les cloches ont sonné à chaud 3 heures du matin. Mais Notre-Dame était en cendres depuis 5 ans. J'étais seul dans la crypte quand j'ai entendu les pas descendre l'escalier derrière moi. Pas lents, traînants, inégaux, et puis cette odeur, chair pourrie mêlée à l'encens ancien. Quand je me suis retourné, j'ai vu l'ombre bouger sur le mur. Elle n'était pas humaine, et elle venait vers moi. Mon nom n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai trouvé sous la cathédrale Notre-Dame, à Paris il y a 3 mois. Restaurateur engagé après l'incendie de 2019. Mission: cataloguer des artefacts dans des chambres souterraines, jamais explorées. Peu savent que Notre-Dame cache un labyrinthe de tunnels, cryptes et passages secrets du XIIe siècle. Des lieux où le soleil n'a jamais pénétré. Première semaine, os de moines médiévaux, crucifix rouillés, fragments de manuscrits rongés par le temps. Deuxième semaine, la porte-sceau, cachée derrière un faux mur dans la crypte la plus profonde, presque 10 mètres sous le niveau de la rue. Bois noir, si ancien qu'il semblait pétrifié. Pas de poignée, seule une serrure en forme de croix inversée. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû appeler mes supérieurs. Mais la curiosité est une malédiction pire que n'importe quel démon. J'ai forcé la porte avec un levier. Elle a cédé avec un gémissement aigu, comme si elle souffrait. De l'autre côté, un escalier en colimaçon vers l'obscurité absolue. L'air qui en sortait était glacial et fétide, terre humide, moisissure et quelque chose d'organique mort depuis longtemps. Je suis descendu avec ma lampe. Chaque marche craquait sous mon poids, mais ce n'était pas du bois. C'était des os, marches de taos humains compactées et fossilisées, formant un escalier en colimaçon infini. Les murs de pierre humide, couverts d'inscriptions en latin. J'en ai lu quelques-unes. Hic habita monstrum. Ici habite le monstre. Deus nos esqueceux. Dieu nous a abandonnés. Il respire encore dans l'ombre. Après une descente qui a semblé une éternité, je suis arrivé dans une salle. Circulaire, environ 20 mètres de diamètre. Au centre, une structure de fer rouillé, une cage géante, suspendue par des chaînes au plafond. Dedans, quelque chose. Un corps. Ou ce qu'il en restait. Humanoïde, mais grotesquement difforme. Colonnes tordues à angles impossibles, côtes saillantes perforçant la peau parcheminée, bras trop longs, doigts terminés en griffes noires, le visage. Masque d'agonie figé. Un œil fermé, l'autre écarquillé, fixé sur moi. Bouche ouverte en cris silencieux, dents brisées, langue noire et desséchée. Le pire n'était pas l'apparence. Le pire, les chaînes de la cage étaient brisées. Et il y avait des marques fraîches de griffes sur le sol de pierre, montant l'escalier. C'est alors que j'ai entendu les cloches. Là-haut, impossible. Les cloches de Notre-Dame ont commencé à sonner. Mais il n'y avait plus de tour, plus de cloches. Tout avait brûlé dans l'incendie. Et puis le pas, descendant, vers moi. J'ai éteint ma lampe d'instinct. L'obscurité m'a avalé comme une bouche affamée. Les pas continuaient, lents, traînants, inégaux. Un pied frappait fort sur la pierre, l'autre se traînait avec un bruit humide et râpeux. Chaque pas résonnait sur les murs, se multipliant, comme si plusieurs êtres descendaient à la fois. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que ceux-là, quoi que ce soit, l'entendaient. J'ai retenu mon souffle et me suis caché derrière la cage de fer. Le métal était glacial. En effleurant les barreaux, j'ai senti quelque chose de visqueux, odeur, sans frais. Les pas se sont arrêtés à l'entrée. Le silence qui a suivi était bien pire que n'importe quel bruit. Silence, lourd, expectant, comme si quelque chose savourait l'instant avant l'attaque. Et puis la respiration, allaitante, rauque, entrecoupée d'un bruit humide, comme des poumons noyés luttant pour l'air, et un autre son, claquement rythmique, os craquant et se remettant en place. Une voix a tranché le silence. Pas humaine, trop grave,
gutturale, d'une gorge détruite. Elle parlait en vieux français, mots que je comprenais à peine. Qui ose réveiller, l'oublier? J'ai risqué un regard entre les barreaux. J'aurais voulu ne pas le faire. La créature était là, à quelques mètres. Plus grande que dans la cage, plus de 2 mètres. Courbée de façon contre nature, peau gris-jaune, tendue sur les os comme du vieux parchemin. La bite bosse dans le dos pulsait, comme si quelque chose vivait dedans. Bras longs terminés en main comme branches tordues, ongles noirs s'enfonçant dans la pierre, produisant ce bruit de grattement. Mais le visage, Dieu ait pitié, c'était Quasimodo, ou l'avait été des siècles plus tôt. Les traits difformes décrits par Victor Hugo étaient là, mais pourris, consumés par le temps et par quelque chose de maléfique qui possédait le corps, le maintenant, entre vie et mort. L'œil unique, déjà tourné dans l'orbite jusqu'à se fixer exactement là où j'étais. Mon sang s'est glacé. Il savait. Il avait toujours su. Tu es venu pour les cloches. Voix rauque et accusatrice. Tous viennent pour les cloches. C'est alors que j'ai vu les murs, milliers de griffures et des mots gravés obsessionnellement. Les cloches m'appellent. Elles ne s'arrêtent jamais. Je sonne pour elles. Je sonnerai toujours. La créature a fait un pas. La bosse s'est ouverte. Ce n'était pas une difformité. C'était une bouche. Verticale, pleine de dents irrégulières, langue serpentine, flairant ma terreur. J'ai couru, sans réfléchir, vers l'escalier, mais elle fut plus rapide. Quelque chose m'a attrapé la cheville, doigts longs et froids, s'enfonçant comme griffes de fer. Je suis tombé à plat ventre, menton heurtant la pierre, sang dans la bouche. Traîné en arrière, hurlant, tandis qu'elle se penchait, la bouche du dos dégoulinant de liquide noir et visqueux. J'ai frappé désespérément. Mon talon a touché quelque chose de mou et putréfié sur son visage. Cri, pas de douleur, de fureur, et elle m'a lâché. J'ai rampé vers l'escalier tandis qu'elle se remettait, la bouche du dos sifflant comme une vipère enragée. J'ai monté, trébuchant, haletant, sentant les griffes gratter la pierre juste derrière. Mais quelque chose clochait. L'escalier semblait différent, plus long. Les marches se multipliaient devant moi, comme si le lieu se reconfigurait pour me retenir. Les inscriptions saignaient, littéralement. Liquide sombre coulant sur les mots latins qui passent, se tordaient, formant de nouvelles phrases. « Tu ne peux pas sortir, personne ne sort, les cloches exigent un sonneur. » J'ai regardé en arrière, elle ne me poursuivait plus. Elle s'était arrêtée au milieu de l'escalier et jouait, doigts longs dansant dans l'air comme tirant des cordes invisibles. Et j'ai entendu de nouveau les cloches, plus fortes, plus proches, résonnant dans mon crâne, faisant mal aux dents, brûlant les yeux. Ce n'étaient pas des cloches d'église, quelque chose imitant les cloches, profane, parodie grotesque du son sacré. J'ai couvert mes oreilles, mais le son venait de l'intérieur. Et j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas seulement des cloches, c'était des voix, des centaines, des milliers, des gens hurlant, suppliant, pleurant, emprisonnés dans ce son macabre. Et parmi elles, j'en ai reconnu. Collègue disparu. L'architecte en chef, jamais revu, après être entré seul. L'historienne disparue sans trace. Tous étaient dans les cloches. Prisonniers, sonnant éternellement. « Tu seras le prochain. » La voix a résonné de tous côtés. « Tu joueras avec moi, tenez, pour toujours, comme j'ai joué pendant des siècles. Pour elle, ai-je crié, montant encore, jambes brûlantes d'épuisement. Esmeralda, murmuré avec dévotion et haine, qui m'a fait trembler. Elle a promis revenir. Si je continuais à sonner, j'ai atteint la porte, me suis jeté dehors, roulant sur le sol de la crypte principale. Je me suis retourné pour la fermer, mais elle était déjà là. Visage difforme à quelques centimètres, œil unique fixé, bouche du dos ouverte en cris silencieux. J'ai claqué la porte de toutes mes forces. Par miracle, elle s'est fermée. J'ai entendu
Choc, griffes frénétiques, hurlements étouffés. Et puis, silence. Je suis sorti en courant de Notre-Dame. Jamais revenu. J'ai démissionné le lendemain. J'ai fui Paris cette semaine-là. Mais peu importe où je vais. Toutes les nuits, à 3 heures, j'entends les cloches, quelque part au loin, impossible. Et chaque nuit, plus forte, plus proche. Hier soir, marque sur le mur de ma chambre, griffure profonde, message écrit avec quelque chose de noir et puant. Les cloches t'appellent, reviens, sonne avec moi. Ce matin, quelque chose sur mon oreiller. Dente humaine, ancienne et jaunâtre, et attachée à elle, une mèche de cheveux noirs, de femme. Esmeralda est toujours en bas. Attendant, il continuera à sonner d'eau jusqu'à ce que quelqu'un libère cette chose de son tourment, ou jusqu'à ce que nous devenions tous partie des cloches. Tu crois vraiment que c'est juste une histoire? Victor Hugo n'a jamais révélé la vraie fin de Quasimodo. Peut-être parce que certains horreurs sont trop lourds à porter. Si tu entends des cloches au milieu de la nuit, n'ignore pas, ce n'est peut-être pas ton imagination. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like si tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et dans les commentaires, dis-moi de quelle ville et quel pays regardes-tu. Je veux savoir jusqu'où portent les ombres et les cauchemars de l'horreur. Et si toi aussi tu as entendu quelque chose que tu n'aurais pas dû, commente aussi, parce que tu n'es peut-être pas seul. Dors bien si tu le peux.